Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de nouvelle année. Alors, c'est quoi ces énergies en ce moment? Moi, de mon côté, c'est plutôt des énergies de gastro. Ah, je vous ai fait rire, hein? Hein. Oh, des petits virus qui circulent, n'est-ce pas? Hein? Voilà, 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 voilà. Que ça, les gens, hein, la rentrée demain, hein, il va falloir se réveiller, certains d'entre nous. Hein? Ben, c'est pas... Ça, c'est moins drôle. Non, on est sur des énergies plutôt bénéfiques où les choses s'arrangent, hein. Au fur et à mesure, vous vous rendez compte, on se rend compte que certaines décisions étaient bénéfiques l'année dernière, même si ça a fait le mal. Et quand c'est le début d'année, il y a quelque chose qui se décante d'une certaine manière. Il y a des événements qui arrivent qui peuvent paraître un peu inquiétants ou alertants, mais en fait, c'est des bonnes nouvelles si on regarde bien. C'est un mal pour un bien, d'une certaine manière. Donc, on est sur ces énergies-là. Le message du jour, hein, c'est gants de velours dans une main de fer. Attention aux griffes. Allez, on commence pour un petit message avec l'oracle Horizon. Qu'est-ce que ce message peut nous dire aujourd'hui? Oh, un souhait sera exaucé. C'est sympa votre message là. Ah voilà, c'est votre jour de chance. C'est un jour où peut-être vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à quelque chose que vous avez souhaité dans votre vie ces derniers temps. Et on vous dit de continuer à visualiser vos pensées pour créer votre propre réalité. Quoi d'autre? Tu vas célébrer un événement. Il y a peut-être une célébration, une bonne nouvelle, une fête d'anniversaire, un baptême, quelque chose où on va aller. Et aussi, on te dit encore une fois par rapport aux pensées. C'est un tirage où on est vraiment sur les pensées d'une personne qui sont un peu trop ruminantes. On vous demande de mettre de positivité, de mettre des choses, de croire vraiment que les choses peuvent arriver aussi dans votre vie parce que ça va le faire. C'est juste que vous êtes dans une période de rumination. En ce moment, voilà. Ne vous posez pas trop de questions. Arrêtez de ruminer cette chose-là parce que il y aura, voilà, pense plus souvent à toi et un nouvel accord, une nouvelle signature aussi qui s'ouvre en vous. Donc, on est plutôt sur quelque chose de positif, mais bon, on rumine, on rumine, on rumine. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir, malgré le fait qu'il y a peut-être un nuage passager qui est présent. Ne t'inquiète pas. Et il y aura pour certains une certaine somme d'argent qui va arriver si vous l'attendez. Voilà, voilà, voilà. Allez, et on va voir ce que c'est les anges et les archanges vont à nous dire. Alors, on prend celui-là. Voilà. Qu'est-ce que les anges et les archanges ont à vous dire aux personnes qui nous regardent actuellement? Je tombais toute seule. Vous n'êtes pas aligné avec vos objectifs, hein? Aïe, 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 il y a un manque d'équilibre, il y a un manque d'alignement entre ce que vous désirez et ce que vous voulez faire. Et voilà, il y a comme un peu de je veux, mais je le fais pas. Hein. Voilà, voilà, voilà. Laissez le passé derrière vous parce que vous avez une belle rencontre à venir. Et attention aussi aux faux comptes qui peut lire même vidéo, hein, si vous voyez cette vidéo et que c'est pas les cartes de Luna. Le compte, c'est que cette vidéo a été un peu volée. Hein, voilà. Donc, on a une belle rencontre qui est à venir aussi. Laissez le passé derrière vous, une bonne la rencontre arrive. Acceptez que c'était peut-être pas pour vous, pour certains d'entre vous, cette chose-là qui était dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. Ouvrez les yeux. Parce qu'il y aura mieux qui vous attend. Ouvrez les yeux sur les... Et surtout, il y a un changement de voie là-dessus. Hein. Votre projet aboutira. On vous dit que vous changez, peut-être certaines personnes vont changer de métier, certaines personnes vont changer de route et votre projet aboutit. Vous trouverez une solution si vous vous inquiétez par rapport à ce projet. On vous dit que vous trouverez une solution. Tout s'arrange et que l'abondance vient à vous par rapport à ce projet-là et par rapport à ce changement que vous voulez effectuer dans votre vie. C'est plutôt positif, mais agissez sans attendre. Peut-être que vous laissez trop de temps, trop d'espace par rapport à ce projet et que vous doutez tellement que finalement vous n'allez pas le faire. Donc agissez quand même par rapport à ça, surtout s'il y a des propositions qui arrivent là-dedans. Et pardonnez-vous pour avancer dans le mois à venir. Voilà, voilà, voilà. Ah là 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 là. Donc, gants de velours dans un main de fer. Gants de velours dans une main de fer. Attention aux griffes. Je sors mes griffes et je t'attrape.
Aïe, 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 on est quand même sur une personne qui a vécu énormément d'injustice dans sa vie et qui a forgé un certain caractère. Aujourd'hui, on vous dit que justice vous sera faite par rapport à ce qui s'est passé dans cette situation. On vous dit qu'il s'il y avait des problèmes avec la justice, la loi, les avocats, l'administration publique, quelque chose où vous avez été quelque part aussi la victime, il y a une sorte de justice qui arrive vers vous. Vous êtes parti à il y a une nouvelle aventure qui vous attend maintenant. Cette chose-là va se finir, elle va se finir bien et on vous dit que vous allez obtenir justice. Mais que pour ça, il va falloir sortir vos griffounes hein, et ne pas se laisser faire. Parce que quelqu'un pense que vous allez lâcher l'affaire. Quelqu'un pense que vous n'êtes pas exactement la bonne personne, vous n'êtes pas exactement ce qu'il faut. On vous a pris un tout petit peu pour la petite chose. Mais c'était mal de vous connaître parce que c'est pas la petite chose, c'est un bras de fer qu'on est là-dedans, avec un là-dedans. Donc, hein, voilà, le duel. Oh j'adore. Oh là là, oh là là. Oh là là, on pensait que vous n'allez pas être capable de montrer vos griffes, on pensait que vous allez lâcher l'affaire, on pensait que de toute façon vous êtes trop gentil, vous avez pas d'informations, vous êtes... Oh, on vous calculait pas en fait, hein. Hein, c'est ça, hein, on vous a pas calculé. Mais vous avez sorti vos griffes et là c'est à la guerre comme à la guerre, hein, c'est on y va quoi. Ah, je lâche pas, hein. Vous prenez vraiment la tête pour résoudre ce problème-là. Vous le prenez à cœur et vous prenez à cœur de que ça soit résolu à votre manière et que justice soit faite. Et on vous le dit que vous allez le faire, mais il fallait montrer vos griffes là-dedans. Hein, parce que vous avez été peut-être trop gentil ou on vous a pris pour une personne extrêmement... comment dire, on vous a pas calculé, mais surtout, vous croyez pas capable. C'est juste ça. Bah oui, oui, les tourments. Vous voyez, vous avez peut-être que vous n'avez pas été, comment dire, là on est quand même, vous voyez ces cartes-là où on est les fantômes du passé qui vous tourmentent. Peut-être c'était une situation où par le passé ça vous a pas réussi, ou c'est des gens du passé qui vous ont déjà fait du mal. Il y avait ces fantômes du passé peut-être qui vous empêchaient de montrer vraiment vos griffes et de montrer vraiment votre détermination. Et c'est ça aussi sur lequel peut-être il a fallu jouer, et ils ont essayé de jouer ces personnes-là par rapport à ça, mais vous avez lâché prise là-dessus. Oui, vous étiez tourmenté, mais non, c'est... par le passé, en fait, ce qui vous fatigue là-dedans, parce qu'il y a une sorte de fatigue aussi on peut l'avoir avec cette personne qui est tourmentée là-dedans, c'est qu'à chaque fois, vous devriez vous battre. Vous avez tellement, moi en tout cas, on est sur une personne, 31 juin, non, 31 juin, ça n'existe pas, le 31 juillet, pardon, et 20 août, très important pour quelqu'un, en tout cas, le chiffre 31, ça peut être l'âge, ça peut être un numéro de route, très important, et le mois de juin. Mais c'est 31 juin, c'est pour ça que je dis ça ne colle pas, ça ne marche pas, il me semble que on est 30 jours en juin. Mais c'était dit 31 juin, donc peut-être c'est deux choses différentes. Donc on est quand même sur une personne qui est fatiguée de se battre. Elle a vécu tellement d'injustice, cette personne. À chaque fois, il a fallu qu'elle se relève tel un phénix. À chaque fois, il a fallu qu'elle renaisse. Il y a eu plusieurs renaissances en fait, mais à chaque fois, il a fallu montrer sa force et sa détermination. Ça fatigue à un moment donné, on est fatigué par ça et on avait besoin peut-être aussi de se poser, se reposer, et peut-être qu'on a été un peu fatigué, on a laissé rentrer dans notre vie certaines énergies parce qu'on espérait une fois pour toutes que ça va aller, et on vous dit que ça va pas, et on vous dit que malheureusement il va falloir continuer le combat que vous avez en cours. Et vous allez le faire, ok? On a de la correspondance qui arrive avec une sorte de briser la glace. Voyez, cette personne qui communique, cette personne qui écrit quelque chose, vous brisez le silence, vous brisez quelque part la manière qu'on vous a appris d'être, vous brisez, comment dire, ce jugement que les autres ont posé sur vous. Vous faites pas des choses comme d'habitude, d'une certaine manière.
Vous êtes quelque part en train de briser certaines habitudes qu'il y avait, une certaine manière de vous voir. On n'a pas l'habitude de vous voir comme ça. En tout cas, ces personnes-là n'ont jamais eu l'habitude de vous voir ainsi. Parce qu'on voit ici cette personne qui est extrêmement élégante, cette personne qui est le gant de velours, quelqu'un qui peut paraître très doux, quelqu'un qui peut être très maniéré, mais une fois que on le cherche, c'est pas cette personne, elle est toute sauf maniérée. Donc vous brisez aussi quelque part ces manières auxquelles vous avez habitué ces gens-là de vous voir, et en fait vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous dites ok, non. Là, tant pis pour ce qu'ils vont penser de moi. Moi, là, je sais que j'ai le droit. J'ai le droit à être au bonheur. J'ai le droit d'avoir ça. J'ai le droit d'être là-dedans. Et il y a quelque chose de l'ordre de juridique aussi qui se joue là-dedans. Voilà. J'ai le droit au renouveau. On vous empêche d'avoir ce renouveau. On vous empêche d'avoir votre vie. On vous empêche, en quelque sorte, de vivre quelque chose. On vous empêche d'avoir quelque chose dans votre vie, et ça, vous supportez plus, là. Vous êtes dans cette période de écoute, non, quoi. Non, c'est un nouveau chapitre, je le prends en charge, et puis toi, laisse-moi, quoi. C'est mal me connaître, de me retenir maintenant. C'est mal de connaître, de me retenir, parce que tu sais pas à quoi tu t'attends. Et ils ne s'attendent pas du tout. Plus, on vous dit que vous êtes guidé. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous guide là-dedans. Il y a les fleurs, les roses noires. Quelqu'un dessine des roses noires chez soi. En tout cas, on est guidé par cette force qui est au-delà de nos... par cette... Comment dire? Vous savez, des gens, quand ils vivent une situation, des fois, ils s'autodépassent. C'est plus fort qu'eux, quoi, en quelque sorte. C'est vraiment... on est guidé par cette force intérieure qu'on a en nous, et on ne laisse pas passer. Cette fois-ci, on ne laisse plus passer, quoi. Non, non. Peut-être que vous avez laissé passer certaines choses trop longtemps, et parce que voilà, on était habitué à d'autres choses, on voyait voir autre chose, peu importe les raisons, mais vous avez laissé trop de passer. Et là, on apprend connaissance. Il y a comme une connaissance qui est là, et c'est lié donc à l'émotionnel, bien sûr. Là, on est sur une période émotionnelle, sur une relation émotionnelle peut-être. On prend connaissance de quelque chose qui a été fait. Et on a cette lecture de l'inconscient où on se dit, ok, qu'est-ce que je veux pas voir, pourquoi je me laisse faire dans cette situation là que peut-être dans une autre je me laisserai pas faire, pourquoi cette personne je lui donne autant de crédit alors que je devrais pas. Vous montrez vos griffes là, vous mettez un coup de griffe dans il y a un duel qui démarre et vous n'avez pas peur d'être un peu passé comme ça dans les flammes, dans le feu. Vous êtes un phénix, il y a une renaissance chez vous que vous avez déjà faite, et là, ça ne vous fait pas peur. Je veux dire, c'est un combat de plus parmi d'autres. Mais en France, ils ne s'attendent pas du tout à ce que vous soyez aussi combative ou combattant, d'accord? On est sur un voyage, un nouveau voyage, une nouvelle aventure qui s'ouvre à nous, et cette fois-ci, on ne se laisse pas faire. On veut partir, on veut avoir cette chose-là, on veut y aller. Vous voyez, c'est vital pour vous de montrer vos griffes et se dire non, tu ne me retiendras pas. Pas cette fois-ci, non, tu ne vas pas me retenir. Et c'est par rapport aux amours. Quelqu'un essaye de vous retenir un renouveau, quelqu'un a essayé de vous faire un coup de grâce, en fait. Mais c'était mal vous connaître. Hein. C'était vraiment mal. Voilà. Des mauvaises intentions qui vous ont mis dans le brouillard par rapport à tout ce qui est émotionnel. Alors, émotionnel, ça peut être aussi la famille. Vous cassez les codes. Voilà, je cherche depuis tout à l'heure le mot et j'arrivais pas. Vous cassez les codes par rapport au lien émotionnel avec une personne ou des personnes. Vous êtes en quelque sorte vous faites une libération en fait de votre lignée où on a eu des codes pour vivre d'une certaine manière et puis c'était pas du tout harmonieux et vous cassez ces codes-là.
Et c'est émotionnel, ça peut être avec votre fils, votre fille, comme ça peut être avec votre autre. En tout cas, on casse les codes là-dedans. Et ça plaît pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette mauvaise intention qui est mise sur vous, où il y a des documents officiels qui doivent être réglés, où il y a des documents administratifs, il y a quelque chose de l'ordre de l'écrit qui se fait. Il y a aussi à la justice une officialisation qui va se faire. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle naissance. Peut-être que par rapport aux professionnels, vous avez aussi une nouvelle renaissance. Parce qu'on parle de naissance, peut-être quelqu'un qui va avoir une naissance dans son entourage, mais en tout cas, par rapport au travail aussi, il y a une nouvelle naissance. Vous cassez les codes par rapport à, j'ai l'impression, tout finalement. Que ce soit les amours ou que ce soit le travail, vous êtes indoptable et vous avez envie d'un renouveau. Mais on vous bloquait jusqu'à maintenant. Vous disiez non, non. Et vous cassez ces codes-là. Ah oui, peut-être que vous avez eu des problèmes de santé ou une santé un peu fragile et pour ça, on vous pensait pas du tout fort ou forte là-dedans, d'accord? C'est pour ça peut-être que vous allez laisser aussi passer certains moments parce que vous aviez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de reprendre confiance en vous et c'est ce que vous avez fait. On vous dit qu'il y a le retour de la vitalité dans votre vie. Et c'est comme un boomerang maintenant que vous lancez, mais c'est pas possible, tout ce que tu m'as... Non, 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 j'accepte pas ça. Et c'est cette relation secrète, ce truc-là discret, secret qui vous a retardé. Il y a eu quelque chose qui a été fait par derrière, où il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de convoitises, on était vraiment dans l'infidélité. Vous brisez ces codes. Peut-être on vous a appris que peu importe comment est la personne, le plus important c'est d'être avec quelqu'un, donc on ne casse pas les codes là-dessus. Voilà, on est ça, sur ce genre de méchanceté gratuite qui a été dite et faite, et vous êtes resté trop longtemps là-dessus. Ouais, il y avait une ruse là-dedans. On vous a dit, ou on vous a laissé croire que c'était que d'une seule manière que les choses pouvaient se faire dans votre vie, côté émotionnel. Et en fait, vous vous rendez compte que vous devriez casser ça pour pouvoir avancer. Et c'est là où vous partez vraiment dans le duel. Là, on est une séparation. Peut-être qu'on vous a dit qu'il ne faut pas divorcer. Peut-être qu'on vous a dit que de toute façon, vous n'allez pas retrouver quelqu'un d'autre ou que vous n'avez pas le droit à autre chose parce que c'est comme ça dans la famille et pas autrement. Il y a une notion de séparation officielle et de divorce. Depuis tout à l'heure, on le voit qu'il y avait un problème de justice, de loi, d'avocat, de quelque chose où il va falloir prendre vraiment les choses en main et se battre là-dessus. Et c'est ce que vous allez faire. Et c'est là où vous avez le renouveau avec la stabilité qui arrive et des négociations et des accords qui vont être faits avec l'acquisition peut-être aussi d'un foyer. Bah, tiens, et tout est sur le foyer en fait. Ouais. On a la nouvelle lune et le renouveau, la stabilité, l'acquisition et les négociations, le commerce qui sont là. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues aussi par rapport à la séparation avec une personne. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues pour trouver un autre travail. Et voilà, on vous a dit ce que vous devriez être. Et vous avez subi dans votre vie beaucoup d'injustices, mais là, c'était la chose de trop, la goutte de trop. C'est mal vous connaître en fait. Vous avez un coup de cœur pour quelque chose. Ça peut être une maison, ça peut être un emploi, ça peut être un projet, ça peut être un coup de cœur avec quelqu'un. Et il y a eu beaucoup de lenteur là-dessus. Pourquoi? Est-ce que regardez, il y avait quelqu'un qui usurpait tout ça. Quelqu'un était mêlé à cette histoire où on vous ralentissait pour pas que vous partez, pour pas que vous preniez un chemin, pour pas que vous y allez, pour pas réussir finalement. Mais non. Non, non. On a la famille qui est le poids ou la joie. Donc, est-ce que c'est pas la famille qui s'est mêlée, donc justement par rapport à ces codes, par rapport à ces croyances qu'on vous a mis dans la tête? Et c'est ça qui a fait que vous avez retardé, mais on vous dit que vous avez oui, c'est tout ce qui est héritage, donc tout ce qui est lignée familiale où on a subi une situation. Les personnes dans votre famille, elles ont été habituées à ce genre de choses. Et en fait, vous cassez les codes là-dessus. Vous êtes une sorte de guerrier ou guerrière de lumière qui casse les codes et qui se libère. Et c'était héréditaire là-dedans. Ouais. Et il y a eu un travail acharné, il y a eu une sorte de burn-out qui a été là. Et on vous dit que vous allez avancer par rapport à ça. D'accord? À votre grande surprise, il y a une surprise qui vous attend.
Une belle surprise qui vous attend maintenant que que vous sortez vos griffes et qu'on voit votre bras de fer que vous allez faire contre ces personnes qui ont essayé de vous retarder. Parce que oui, elles ont essayé de vous retarder. Elles ont été extrêmement injustes envers vous. Elles ont eu des mots durs. Elles vous ont jugé. Elles vous ont dit ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait être. Et maintenant, vous êtes en train de libérer, en fait, cette situation et cette... Vous êtes un briseur de glace. Vous cassez autour de vous les codes. Et c'était une étape à franchir. C'est pour ça que vous étiez fatigué ces derniers temps. C'est parce qu'il y avait cette étape à franchir pour être pas dans le moule. Pour être pas comme les autres. Pour être pas dans ce truc-là où vous vivez l'histoire des autres personnes autour de vous. Parce qu'elles n'ont pas eu cette chance que vous avez et qui considéraient que vous non plus, vous ne devriez pas avoir cette chance. Mais vous faites tout le contraire. Vous allez faire un bras de fer pour obtenir votre divorce ou votre héritage. Ou on a un problème avec la justice, là, vos documents. Vous êtes autre chose que ces personnes-là. Et ils n'acceptent pas ça. C'est pour ça qu'ils vous ont retardé. Mais maintenant, vous vous libérez là-dessus. Il y a cette étape à franchir. Bien sûr, c'est comme un fardeau pour vous parce que vous auriez aimé que ça soit autrement et qu'on ne soit pas obligé d'aller partir se quereller et faire un bras de fer avec. Mais c'est ça aussi qui fait que ça donne une nouvelle orientation à votre vie. Il fallait passer par cette étape-là où vous prenez une nouvelle orientation, vous donnez une nouvelle orientation à votre vie avec des invitations qui arrivent aussi, des communications qui vont se faire avec des fêtes, des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Et on vous dit qu'il y a des célébrations, des bonnes nouvelles par rapport aussi à une personne qui vous aide là-dessus. Vous êtes guidé par une personne et ça se peut que ce soit une personne du passé qui est en une énergie masculine plus âgée. On vous dit qu'il y a de la célébration qui est derrière. On vous soutient et on retrouve cet équilibre-là qui manquait jusque maintenant. On a ces amitiés sincères qui sont là-dedans. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez bâtir un nouvel entourage dans lequel les amitiés sont autres. Ce sentiment d'injustice vous guide finalement. Même s'il est difficile de l'accepter et d'accepter qu'il y a des gens qui se permettent un peu trop avec vous, qu'à chaque fois, il faut sortir ses griffes pour montrer qui on est, pour démontrer qu'on a un coucou. Et en fait, vous êtes fatigué finalement aussi de devoir vous battre à chaque fois pour être vous-même. Mais cette fois-ci, c'est la bonne parce qu'ils vont vous laisser tranquille. Hein. Il y avait cette chose-là où peut-être vous avez essayé de le... C'est pas la première fois peut-être que vous avez essayé de vous battre contre ces personnes où il y a des codes et des limites qui sont mises. Comme ça, on est dans un sort de moule dans lequel il faut rentrer absolument et on a essayé de vous mettre là-dedans. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est vous sortez vos griffes et vous battez. Hein, et on le voit que vous allez obtenir justice là-dessus. Et en même temps, vous libérez quelque part aussi les énergies de vos ancêtres qui étaient cloisonnés dans cette espèce de matrice qui était là, présente, dans laquelle on mettait les gens comme ça et puis on les tenait. Et vous brisez quelque part cette glace, vous brisez cette matrice-là et vous libérez en même temps d'autres énergies qui étaient là présentes aussi chez vous. Voilà. Mais j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Prenez soin de vous. Pensez aussi un tout petit peu à vous si vous sentez que vous êtes fatigué. Ralentissez un petit peu le rythme. Il y a des choses qui peuvent se faire demain. Pas tout qui peut se faire aujourd'hui. Il y a des choses qui peuvent se faire aussi demain. Donc prenez soin de vous. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, d'autres énergies, d'autres guidances. Et puis des bonnes nouvelles et puis du soleil dans le cœur. Merci beaucoup. À bientôt.